L'aventure a commencé en 1971. Au cours de différents voyages à Berlin, Christo et sa compagne, Jeanne-Claude, ont étudié les moyens d'empacter le Reichstag. Ces croix, ce sont les tombes des personnes tuées en essayant de franchir le mur. At the same time, it was the district limits. But here, what's the limit? It's that little line of red, white things from Scarecrow. Surveyor, yeah. Technically. The wall is about 3 C'était au temps où il existait deux Berlins et un mur infranchissable qui les séparait. Ah, see the train now coming? right up to the right, a little bit up. What about the train? Au temps où l'un des seuls liens entre les deux villes était cette ligne de métro qui s'arrêtait à la frontière pour les contrôles de police. C'est vrai, et je le répète souvent, s'il n'y avait pas eu la guerre froide, et si je n'avais pas eu la chance de pouvoir m'échapper vers l'ouest, en 1957, je serais toujours en Bulgarie, enterré dans mon petit village. C'est peut-être la raison principale qui m'a fait travailler sur des projets concernant les relations Est-Ouest. Si j'étais né ailleurs, ça n'aurait eu aucun intérêt pour moi. Cette façade-là était dans le secteur soviétique, la façade Est. Car bien sûr, à Berlin, jusqu'en 1989, les deux secteurs étaient totalement imbriqués. Et j'avais très peur d'aller n'importe où en Allemagne. Quand j'ai fait ma première exposition à Cologne en 1961, à l'époque où on construisait le mur, Jeanne-Claude était affolée à l'idée que les communistes pourraient me reprendre. En août 1961, le mur de Berlin vient confirmer la volonté soviétique de couper l'Europe en deux. Le maire de Berlin, Willy Brandt, décide en signe de protestation de se rendre devant le mur en cours d'édification. Celui-ci longe la façade est du Reichstag, lieu symbolique qui a été le siège jusqu'en 1933 du Parlement allemand. Cette visite au mur deviendra par la suite un rituel pour tous les officiels de passage. And this is some more recent collages of the Reichstag. 20 ans plus tard, Willy Brandt, en voyage à New York, rend visite aux Christo dans leur atelier. C'est un fervent défenseur de leur projet et il veut les encourager à persévérer. C'est le projet le plus ancien sur lequel nous travaillons. Il remonte à 1972. Récemment, il a fait la une du Washington Post et grâce à cela, les gens en Amérique ont entendu parler du Reichstag. Il y a eu une exposition qui a voyagé au Texas, à Boston, à Washington. Mon sentiment, c'est que grâce à cet énorme travail de préparation, nous sommes arrivés à susciter un véritable intérêt. Et j'estime que ma demande est légitime. Je ne suis pas simplement un étranger qui débarque en Allemagne et demande à emballer le Reichstag. Depuis 9 ans, je travaille
et je réfléchis là-dessus. I must think about other possibilities in connection with the exhibition. I must see it myself first. Yeah. If the vice president around Mr. Stuckland do not have also some way or no? Not really. Well, they can give some advice, but he is quite independent in making his decisions. Herr Rosen. Mr. Rosen. Wissen Sie, ob der Ben Wisch schon mal mit dem Projekt befasst worden ist? Nee. Das müssen wir machen. Der ist einer, der den Stückchen persönlich einführen könnte. Ja, und das ist noch Berliner, ne? Das ist mal zu Hause überlegen, ja. I have someone who could work on Stückchen. That's what I was asking, if he had been involved yet. He has not. But I will speak to him. I will give some thinking about possible steps. Very good. Was mir? Yeah. Okay. Thank you. Thank you. He have it there. He was telling you about that. What was he saying? That he talked about somebody with Stuckland. He know very much, you know. But you know the story that... Did he give you his card so you remember his name? No. He's so handsome. Yeah, it's very... He's so handsome. I could fall for him in 2 seconds. Really? Oh. Today. He was not You looking look good. better than that. I saw it on TV a week ago. He looked much better. He's huffing and puffing from up here. Well, I think he had something to drink today, right? Yeah, he was very red. Is he always red like that? No. Is his heart okay? Usually? So. But according to Brandt, even if the mayor of Berlin would tell to Stobbe, the whole city wants him. To Stuckland. To Stuckland. It wouldn't work. It wouldn't be enough Yeah. if Stuckland is not I agree. convinced. I'm very happy, so give me a kiss. 1961, I did small En 1961, j'ai fait une première étude pour l'empaquetage d'un bâtiment public. Il y avait un collage et un texte qui expliquait que le bâtiment à empaqueter devrait être un bâtiment public, un parlement ou une prison. Le premier bâtiment que nous avions emballé était un musée en Suisse. Ce n'est que 7 ans plus tard qu'est venue l'idée d'empaqueter un parlement. En 1963, on a utilisé ce collage pour les invitations à ma deuxième exposition en Allemagne. C'était à la galerie Alfred Smela, une grande galerie de Düsseldorf. C'est grâce à cette étude, avec le collage et le texte sur le Parlement, que Michael Cullen a entendu parler la première fois du projet. Plus tard, en 1971, il m'a envoyé une carte postale au Colorado. Je faisais le Valley Karting. La carte disait « Et le Parlement ?» Michael était mon marchand. Il avait une galerie à Berlin. Et Jeanne-Claude lui a répondu « Obtiens-nous l'autorisation ». En 1971, après complète restauration, le Reichstag rouvre ses portes au public. On se posait la question de ce qu'on allait faire de ce bâtiment. Et tout le monde était d'accord pour le réserver à des expositions, jusqu'à la réunification de l'Allemagne. Ceci voulait dire pour moi qu'il était condamné à une longue et stérile existence, parce que je ne pouvais imaginer que la réunification se ferait avant des dizaines d'années. Même quand elle a eu lieu, en 1989, je n'ai pas cru, comme la plupart des gens, que cela réussirait. « 1989. Enfin, le mur tombe. Après de longues années de frustration, de honte, d'enfermement, le peuple allemand se libère. On casse le béton à coups de masse, comme on démolirait une prison. Berlin tourne une page de son histoire, une nouvelle ère commence pour l'Allemagne.
Le tissu est l'élément qui permet d'exprimer dans l'espace et dans le temps la nature du projet. C'est un peu comme les nomades dans le désert. Ils montent leur tente, installent leur campement, puis peu après replient tout et s'en vont. Dans tous nos projets, le tissu exprime cette idée de passage. Quelque chose a eu lieu et s'achèvera. Rien ne dure toujours. Sans Madame Zousmout, rien ne se serait fait. À l'époque, on était très occupés avec les parapluies. Et juste avant l'ouverture de l'exposition en Californie, un journaliste de Süddeutscher Zeitung, un quotidien très important, m'a demandé où en était le projet du Reichstag. J'ai répondu que si les Allemands voulaient qu'on l'emballe, ils devaient nous l'écrire. Et le journal a publié ma réponse en octobre. En décembre 91, 2 mois après la fin des parapluies, on a reçu une lettre de Madame Zousmout, nous invitant à un déjeuner de travail historique à sa résidence à Bonn. Nous ne la connaissions pas, mais elle disait dans sa lettre qu'elle aimait beaucoup le projet et voulait nous aider à le réaliser. Madame Zousmout était la présidente du Bundestag. À partir de 1991, elle devient l'un des soutiens les plus fermes du projet. L'opposition est forte et elle rencontre souvent les cristaux pour définir la stratégie à mettre en œuvre. C'est elle qui sera la première à découvrir le tissu choisi pour l'empaquetage. You know, it has such a structure of light, like little stars. Yes, exactly. Yeah. And the shadows. The shadows. En quittant le bureau de Madame Zousmout, l'attention de Christo est attirée par un poste de télévision qui retransmet une séance parlementaire. À la tribune, un des députés les plus hostiles au projet. Ce type est un fou furieux. Il préférerait se brouiller avec des amis plutôt que de dire du bien de Christo. Mais les cristaux sont quand même satisfaits. Avec Madame Zousmout, ils ont une alliée qui, pour la première fois, entrouvre une porte à leur projet. Permission comes from the president of the Bundestag, Mrs. Rita Zousmout. L'autorisation viendra de la présidente du Bundestag, Madame Rita Zousmout. Elle nous soutient, elle veut que ça aboutisse. Elle nous a demandé d'obtenir des appuis politiques. Elle ne peut pas être seule à le défendre et signer l'autorisation sans autre partisan. Notre objectif, c'est maintenant de convaincre le plus de personnalités politiques possible pour que, au moment de donner cette autorisation, elle ait le soutien de nombreux parlementaires et personnalités influentes. Les gens de droite vont dire « Pourquoi faut-il emballer le Reichstag, ce bâtiment sacré? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va coûter? Vous dites que ça ne coûtera rien. Mais c'est cette réaction agressive de la droite dont a peur Helmut Kohl. Et puis, une bonne nouvelle arrive enfin, annoncée par Wolfgang Volz. The major sentence Mr. Kohl said himself. It has to be in the plenum, it has to be in the parliament, and it has to be decided without any open decision.
by every member of the fraction. Okay, prima. But now we need your help. We need your help. I help you in the parliament. This is very important. Yeah, that's now we need to count all the one vote. Every little vote count, everything. Okay. Christo a pris aussitôt la route pour Bonn. Il est assez nerveux. Über Kunst kann nicht mit Mehrheit entschieden werden. Sie gehört zum Bereich des Unabstimmbaren. Da ist nichts zu verpacken und da ist nichts zu verhüllen. Ich nehme mir die Freiheit, Ihnen mal das Material zu zeigen. So mit diesem Material, das ist durchsichtig und das ist keine Folie. Damit wird dieses Gebäude in einer sehr würdigen Form verhüllt werden. Weil der Reichstag eben nicht irgendein Gebäude ist, sollten wir mit ihm gerade keine Experimente veranstalten. Sowas tut man nicht. Meine Damen und Herren, sowas tut man schlicht und einfach nicht. Sowas tut man nicht. Über 22 Jahre hat gedauert, der Streit die Frage. Depuis plus de 22 ans, on discute pour savoir s'il convient ou non d'empacter le Reichstag. La Chambre des députés en a débattu aujourd'hui en séance plénière et a décidé que oui. Abgegebene Stimmen 531, mit Ja haben gestimmt 295, mit Nein haben gestimmt 226, Enthaltungen 10. Der Antrag ist angenommen. Quand allons-nous commencer? Ce projet est déjà en route depuis 25 ans. Tous mes projets passent par deux phases distinctes, la phase de préparation et la phase de mise en œuvre. La phase de préparation vient sans doute de se terminer ce matin avec la décision du Bundestag. Maintenant, il y a un gros travail à faire pour la fabrication du tissu qui va prendre plusieurs mois. Je serai prêt au printemps 95. Une fois le feu vert donné, la fabrication du tissu a immédiatement commencé. Un travail considérable. 100 000 mètres carrés de polypropylène fabriqués en usine en Rhénanie du Nord. Tous les matériaux ont été choisis pour être recyclables. Moi personnellement, je ne sais pas. Je ne crois pas que je ferai ça. Mais pour un artiste, si ça lui fait plaisir, pourquoi pas? 4 kilos d'aluminium vont être pulvérisés sur la toile pour lui donner son aspect étincelant. « 15 600 mètres de cordage bleu seront noués autour du tissu. Également en propylène, ils sont fabriqués à Brême. Il y a très peu de gens aujourd'hui, même parmi les marins, qui savent encore épicer des cordages. Je suis un des derniers à savoir le faire. C'est important pour moi qu'on identifie ce que je fais. Et c'est ce qu'il y a de bien avec ce projet. J'ai l'impression de participer à une œuvre d'art et que j'en suis en partie l'auteur. Les gens pensent souvent que je suis le marchand de cristaux pour ces dessins. En fait, quand nous vendons, nous le faisons ensemble. Nous sommes tous les deux les vendeurs. On pense aussi que lui est le créateur et pas moi, c'est faux. Et tout le monde maintenant connaît la vérité. Reinhold Wurth est le plus important collectionneur allemand des œuvres de cristaux.
il vient rendre visite à Jeanne-Claude et Christo à leur atelier. Now, in the drawings. Sweetheart, let me draw this one. You like this one? Vous aimez celui-ci? Ça me fait plaisir. Je préfère que vous achetiez celui-ci que le grand bleu. Vous n'en avez pas du même genre dans votre collection et j'adore ce ciel. Donc notez, un Reichstag format moyen et vertical. Vous devez le savoir, je ne fais plus aucun dessin une fois le projet réalisé. Nous vendons les dessins pour financer le projet et après c'est terminé. Ça a été le cas pour le Pont Neuf ou pour les parapluies. Même chose pour la côte australienne, nous n'avons plus rien comme celui-ci. C'est une qualité exceptionnelle et je ne veux pas le donner pour rien. Par contre, le running fence, il peut l'avoir pour 65 ou 70. 65 pas moins ou je te tue. Bon, s'il prend les deux, disons 60 chacun. Et l'arbre? L'arbre, comme tous les collages, 80 000 $. C'est trop. Bon, 70. Non, désolé, tu dois faire un effort. Tu as affaire à un très grand collectionneur. On donne le prix de catalogue et après on discute. Ah, tu parles du prix catalogue? Alors c'est trop peu. L'argent, c'est ce qui me manque. Des œuvres d'art, j'en ai. De l'argent, non. Vous me donnez 670 000 $ en argent. Et moi, je vous donne en plus un de ces petits dessins en cadeau pour un de vos petits-enfants. D'accord? Mais vous m'en donnez deux. Aïe, aïe, aïe. Je reprends le premier. Je vais vous en choisir deux, très bons, et d'une plus grande taille. Cette taille-là. Ce n'est pas l'emballage qui est important, mais ce qui l'accompagne. Valley Curtain n'était pas un emballage, ni Running Fence, ni les parapluies. L'utilisation du tissu, voilà la constante. Pas seulement le tissu, la corde bleue aussi. C'est la dimension exacte de la corde, 3 cm et demi. Au-dessus, c'est un échantillon du tissu. C'est un collage récent. Ici, on voit bien le matériau. En Allemagne, il sert à faire des filtres à eau et à air. Nous l'achetons comme ça. Et pour nous, il pulvérise de l'aluminium. Ce n'est pas de la peinture, c'est vraiment de l'aluminium. Et sur le bâtiment, on dirait de la soie. Chaque pli fait 1 mètre de large, mais on utilise le double de tissu. Oui, oui, c'est à Constance, là où se trouvent nos spécialistes du tissu. D'un côté, l'atelier où se vendent les tableaux qui financeront le projet, de l'autre, l'usine, où se façonne le tissu. Elle se trouve à Wetzau, dans l'ex-RDA. Ces couturières ont retrouvé un emploi grâce à la commande de Christo. Leur travail est délicat. Il s'agit de coudre les bandes de tissu en 70 pans qui habilleront le Reichstag. Ferneuchen, un aéroport militaire soviétique désaffecté dans les environs de Berlin. C'est là que s'entraînent dans le plus grand secret les grimpeurs chargés d'escalader les parois du Reichstag pour y tendre les pans de tissu. Tous des professionnels de l'ancienne RDA. Ils travaillaient dans le bâtiment où on faisait appel à eux pour économiser les frais d'échafaudage. Christo et Jeanne-Claude ont choisi cette technique pour des motifs esthétiques.
C'est un bon boulot qui me plaît. J'aime bien le faire. Pas tellement pour l'argent, mais pour le sentiment de participer à la réalisation d'une œuvre d'art. Voilà comment se déroulera l'opération d'empaquetage le 16 juin. Les 70 pans de tissu seront hissés sur le toit à l'aide de grues. Le tout dans la même journée. Le 17, les escaladeurs et les monteurs dérouleront les pans sur les façades de la cour intérieure, puis sur le toit et enfin sur les façades extérieures. Chaque escaladeur est responsable de son équipement et de sa sécurité personnelle. Ce sont des professionnels bien entraînés. Ceci est la corde à laquelle ils seront suspendus et ceci le harnais de sécurité. Les deux seront accrochés à des barres métalliques sur le toit. Il est très important de bien expliquer l'ensemble du projet à tous les participants. Pour Christo et Jeanne-Claude, c'est la clé du succès. Christo n'a pas pu venir. Il est retenu à New York pour finir les tableaux dont la vente permettra le financement du projet. Christo est né dans une petite ville de Bulgarie, Gabrovo, dans les Balkans. Il a fait ses études à l'Académie des Beaux-Arts de Sofia. Pour lui, le problème des relations Est-Ouest a toujours été primordial, même une fois parti en Amérique. Il ne sera jamais un vrai Américain. Christo n'est jamais retourné dans sa ville natale de Gabrovo depuis son exil en 1957. Mais son frère, un comédien célèbre, y vit toujours. Le Reichstag, c'est un symbole de l'Europe. Et maintenant, je pense que c'est juste le moment que Christo a la chance d'empaqueter. Auparavant, quand il y a le rideau entre l'Est et l'Ouest, oui, peut-être ça sera intéressant, mais maintenant, pour moi, c'est le moment le plus juste. Pour visualiser la structure, un bureau d'études de Constance a entré sur ordinateur toutes les données du projet. Nous avons ici une série d'images virtuelles qui montrent les différents modèles utilisés. Le premier graphique montre le modèle du bâtiment. Il a été réalisé à partir de dessins datant des années 60, au moment de la rénovation. Ici, c'est un pan de tissu, et le voici mis en place sur une façade. On a aussi simulé par ordinateur l'effet du vent pour prévoir les mouvements du tissu. Il fallait aussi fabriquer les structures de métal destinées à soutenir l'ensemble de l'édifice. Le travail, qui a nécessité 200 tonnes d'acier, a été réalisé dans une usine de Chemnitz, toujours dans l'ex-RDA. Pour nous, c'est quelque chose de nouveau. D'habitude, on construit des usines ici. À mon avis, un si grand artiste devrait faire des œuvres durables. C'est ce qui me dérange le plus. Les constructions métalliques sont de deux sortes. Il y a d'une part les montants qui seront mis en place sur le toit et où seront accrochés les pans de tissu. D'autre part les cages, 40 au total, destinées à remodeler la façade en camouflant les sculptures.
Le 14 juin au matin, Christo arrive pour commencer l'empaquetage. C'est la 54e fois qu'il vient à Berlin. J'en ai assez. Oublions tout ça. Je ne veux plus en entendre parler. Mais non, il faut le finir maintenant. Le problème pour Christo et Jeanne-Claude est d'empêcher les malins de tirer profit de leur œuvre. That is the foundation for a tent that's going to be as high as the Brandenburg Gate. Here, right here. No, that. The thing is built on behalf of Stern magazine. Will it be a Stern magazine? No, there's a whole group of sponsors. Okay. This group of sponsors would come by and at least for 5 million Deutsche Mark to top to the bottom. Because they are ruining the view of the south facade. 5 million Deutsche Mark they should put down on the ground Let's right go now. look at the drawings. I think you have to do that. We should do it. Absolutely. Okay. I think you have to say. If we don't do that, there will be a bazaar. Will be here a bazaar. There will be in Okay, Christo, we all agree that if we don't have a Excuse me, Christo, you didn't hear what I said. I said we're going to have a press conference and we should use it. You didn't hear that. Yes, I hear. You heard. Okay, so why are you screaming? Why are you screaming? Okay, no, but. And that's the tent of Mrs. Susmund? That's the tent of Mrs. Susmund. But that's far back. And how tall is this? We don't know. We don't know. No information at all. So make a few phone calls. If you want, I can talk gently to Mr. Diepken and tell him that I'm extremely dissatisfied and that we feel that this is highway robbery, that we are being robbed of our money, of our name, of 24 years of work. Dès le lendemain, un juge vient sur place pour se rendre compte du préjudice causé par l'édification de cette tente. Un jugement rendu dans l'après-midi décrète que la vue sur le Reichstag est un élément essentiel de l'œuvre de Christo et qu'elle ne doit pas être altérée. L'artiste a gagné. À l'aéroport de Ferneuchen, tout le monde est très occupé à régler les derniers préparatifs. Il faut commencer par plier les immenses pans de tissu, avant de les enrouler soigneusement pour qu'ils glissent sans problème le long des façades. If I take here, if I take here, and here we can squeeze it. Christo et Jeanne-Claude tiennent à vérifier eux-mêmes les moindres détails. No. Understand me? If I can take here. Noch weiter nach rechts schwingen. Seul élément qui ne peut être maîtrisé, la météo. La météo pour les prochains jours prévoit des vents faibles et un peu de pluie. Like now. But no strong winds predicted. No.
Rendez-vous a été pris avec les animateurs chargés d'accompagner les visiteurs et de leur expliquer le projet. Happy birthday, my love. Jeanne-Claude insiste d'abord sur l'esprit de leur collaboration à tous deux. D'abord, ce n'est pas Jeanne-Claude, ce n'est pas Christo, c'est Jeanne-Claude et Christo. Ce n'est pas Jeanne-Claude et son mari, il n'est pas mon mari. Ce n'est pas Christo et sa femme, je ne suis pas sa femme. Nous sommes deux artistes, Christo et Jeanne-Claude. Können ihr mal alle ruhig sein, bitte? Herhören! Ich werde das dann auch noch mal sagen, was die 3 cm mal 3 cm großen Stoffstückchen betrifft. Die werden knapp werden. Und auch da müssen wir uns auf euch verlassen können, dass ihr uns vertretet und dass ihr zu uns haltet. Wir tun das in jedem Falle auch zu euch. Wir wünschen euch eine schöne Schicht. Danke, bis später. Ces animateurs jouent un rôle important dans le projet. Ils sont chargés de distribuer au public prospectus et échantillons de tissus. Morning. You look beautiful. Entschuldigung, sind Christo und Jeanne-Claude auch irgendwo zu sehen? Du meinst ganz früh. Ja. Heute 5:30 sind immer die ersten dabei. Um 5:30? Ja, Oh. 5:30, ja, laufen ein paar Mal rum, gucken sich alles an. Also Chris hat heute ein paar Falten zurechtgerückt. So. Ja, ja. La mise en place se passe d'abord sur le toit. Les rouleaux de tissu sont fixés aux structures métalliques avant d'être déroulés. Le tout doit être très précisément orchestré. Le travail a commencé par la cour intérieure, émaillée d'incidents heureusement sans gravité. À la fin du premier jour, conformément aux prévisions, la cour est entièrement enveloppée. Nouveau problème pendant la phase d'emballage du toit. Un pan de 3 mètres de toile a été mis en place dans un endroit erroné. Et puis soudain, l'imprévisible. Un avis de tempête. Bonjour, mon nom est Volz, du projet Reichstag. Nous avons eu connaissance de votre bulletin météo pour la matinée. Avez-vous eu des précisions depuis sur la situation? Force et direction du vent, à midi et dans la soirée. On nous a annoncé un vent de 12 mètres secondes à 18 heures. La date ne compte pas pour nous. Au Japon, on a commencé quand on a commencé, quand le temps l'a permis. Et c'est fini quand c'est fini. Mais évidemment, les Berlinois ont hâte de voir ça terminer. Et pour Christo et moi, c'est un supplément de travail. C'est plus fatigant pour l'équipe. Et ça coûte plus cher, bien sûr. Mais ça, c'est la dernière chose qui compte. Ich möchte Ihnen nur bekannt geben, dass Sie nicht umsonst waren. Wir haben die Arbeiten abgebrochen, weil wir eine Windwarnung für Windgeschwindigkeiten bis 60 km/h gegen
Heureusement, le lendemain matin, le temps est redevenu beau. On peut reprendre le travail. Können alle Teamchefs bitte mal kurz herkommen? Ich habe mal eine Frage an Sie. Wie geht denn das jetzt mit der Verpackerei hier weiter? Die dicken blauen Seile, die man hier auch zum Teil schon runterhängen sieht, die werden dann auch sehr verspannt. Ja. Gut, danke. Und gestern haben wir sogar den Künstler gesehen mit Frau dabei, also es war schon ein Erlebnis. Noch Stückchen noch, Frau. Ja, meinetwegen der Reibung wäre es besser so, weil man da weniger Reibung hat beim Ziehen. Ja, aber wenn ihr jetzt in der Mitte des Nouvel Werks incident. loslasst, Un des tubes autour duquel les toiles sont enroulées s'est brisé en heurtant une tour. verstehst du? Wenn es nur auf dem Kern hat, dann Wolfgang rutscht es raus, Volz, sobald es- le coordinateur das du seht ihr projet, jetzt so. doit intervenir. Dann rutscht es aus und dann ist wieder alles weg. Deswegen muss es auf den Stoffbeleg. Vu de l'intérieur, le tissu est aussi transparent qu'un voile. Voici le Reichstag, presque entièrement drapé dans sa robe étincelante. Il n'y a plus qu'à mettre en place et à nouer sur le tissu les cordages bleus. Genau, den schiebt man ein kleines bisschen Richtung Täter. Ja. Le 23 juin, à 5 heures du matin, le jour se lève sur l'œuvre totalement terminée.
Berlin! Le Reichstag empaqueté brille dans toute sa splendeur. Le rêve de Christo et Jeanne-Claude est devenu réalité. Le spectacle durera 15 jours, attirant 5 millions de visiteurs, éblouis devant ce cube scintillant au soleil. Und deswegen würde ich sagen, da gerade kein System ist, I know, it's okay. die längst kleine Minute eins an und dann tun sie weg. Und die Gates können On réapprovisionne sans cesse les animateurs en échantillons de tissu. Au total, près d'1 million de ces coupons seront distribués gratuitement. Bitte? Ach so. Dankeschön, das habe ich nicht. Danke. Das ist wirklich nicht so. in einer Reihe wieder, na toll. Das ist ein Haufen. Einmal hier bitte. Ja. Wohl gerne. Na? Aber die sollen ja verweilen Sie ein bisschen. Genießen Sie ein bisschen. Und dann geben wir Ihnen da was. Ja, wir sind ja schon die ganze Zeit am Genießen. Wir genießen auch noch weiter, das verspreche ich Ihnen. Wir genießen heute Abend noch. Wenn Sie bleiben, dann bekommen Sie eins. Damit Sie noch weiter bleiben. C'est un immense succès, si grand que le gouvernement allemand demandera aux artistes de prolonger cette présentation au public de 3 semaines.
Mais Christo et Jeanne-Claude n'ont pas cédé. L'empaquetage du Reichstag aura duré ce que durent les rêves, l'espace d'un instant. Il aura fallu 24 ans d'efforts et 13 millions de marques pour créer cette œuvre éphémère.